Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui ça va être un épisode assez différent parce qu'en fait j'ai juste envie de vous parler. Comme ça, j'ai pas trop envie de faire un plan de fou, mais je vais vous parler d'un thème en particulier bien évidemment. Parce que bon voilà, je vais pas m'éparpiller, mais en fait aujourd'hui je voulais vous parler de l'ambivalence. Donc l'ambivalence, qu'est-ce que c'est ? C'est quand on a un peu deux directions en fait, qu'on doit faire un choix, qu'on doit conforter un choix et qu'on a du mal à avancer et on se retrouve dans une ambivalence, c'est-à-dire que voilà, on tangue un peu des deux côtés et donc on est dans l'ambivalence, donc on est dans cet entre-deux là où on sait pas trop quoi faire, etc. Et pourquoi je vais vous parler de l'ambivalence ? C'est parce que je trouve que c'est quelque chose assez central dans le process de l'alimentation intuitive, mais aussi dans le process de guérison de troubles du comportement alimentaire. En fait, dans beaucoup de process, au final, il y a cette ambivalence, il y a ce travail à faire sur l'ambivalence. Pourquoi je dis que c'est un travail aussi ? Parce que ça l'est. Quand je dis travail sur l'ambivalence, je n'exagère pas car c'est vraiment quelque chose en fait qui va poser un peu les fondations de votre cheminement par rapport à votre alimentation, par rapport à votre corps, etc. Et en fait, cette ambivalence-là, c'est inconfortable parce que c'est quelque chose que, forcément, quand on veut changer, quand on est dans un process où on veut cheminer vers autre chose, cette ambivalence, elle est assez naturelle parce que, en fait, dans tout process de changement, dans tout process où on est un peu dans l'inconfort, parce qu'on est dans l'inconfort quand on change ses habitudes, quand on change ses comportements, eh bien l'ambivalence, elle est là et elle est difficile à gérer, entre guillemets, parce que, on sait pas en fait ce que ça nous envoie comme message. Je pense que quand dans un process d'alimentation intuitive, on est tenté, je dirais, surtout au début, de revenir au régime ou de se dire non mais j'abandonne ou non c'est pas fait pour moi ou je vais pas y arriver, etc. Et ça, ce sont des pensées qui peuvent venir assez souvent dans le process, même dans des moments aussi où vous êtes plus avancé, parce que vous avez toujours ce petit doute un peu de se dire est-ce que je suis dans la bonne direction, est-ce que je fais bien entre guillemets les choses, est-ce que ça vaut la peine de changer mes habitudes, est-ce que ça vaut la peine de changer mes comportements, etc. Et donc quand je dis que c'est un travail, l'ambivalence, quand je dis qu'il faut travailler sur cette ambivalence, moi je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre en fait. Quand plus j'avance dans mes accompagnements aussi, et plus je vois que une fois qu'on a réussi un peu à naviguer avec cette ambivalence, on peut vraiment faire des changements durables dans notre comportement, dans ce qu'on veut pour nous, etc. En fait, si vous voulez, l'ambivalence, c'est une résistance au changement, en fait. Et c'est tout à fait ok d'avoir cette résistance au changement. Les êtres humains, on est programmés un peu pour avoir cette résistance. On peut être flexible, peut se montrer flexible, mais en priorité, on va quand même être très attaché à nos habitudes parce que le cerveau, c'est un peu là où il se retrouve. Et du coup, forcément, il va pas vous pousser non plus à vous sortir de cette zone de confort. Et il va donc souvent vous mettre un peu cette ambivalence, ces petits doutes, en vous disant peut-être que t'es pas sur le bon chemin, peut-être que tu fais pas bien, etc. Peut-être que en fait au final tu devrais rien faire et rester comme tu es aujourd'hui et c'était pas plus mal, etc. En fait il va vous justifier un peu ce côté reste comme tu es en ce moment, en fait c'est pas si grave que ça, c'est pas si horrible et continue comme ça. Mais vous le savez qu'il y a des choses qui vont pas chez vous en fait. Vous savez que vous souffrez, vous savez que vous en avez marre de penser à votre corps toute la journée, à votre alimentation, etc. Vous savez qu'il y a un poids sur vous qui vous pèse. Et du coup, vous vous retrouvez dans cette ambivalence. C'est vraiment cet entre-deux, en fait. C'est, comme on dit, le cul entre deux chaises. C'est un peu ça, en fait. Vous voulez vous libérer des comportements qui vous font souffrir, donc les comportements de TCA, de restriction, de régime, etc. Et en même temps, il y a votre cerveau, il y a quelque chose en vous qui vous pousse à rester dans le statu quo, et du coup, vous êtes ambivalent. Vraiment, l'ambivalence, je vois vraiment comme une petite girouette un peu, vous êtes là, vous tanguez, vous savez un peu comme ces poupées là russes là qui dansent un peu, vous voyez ce que je veux dire, ce côté, vous êtes un coup à droite, un coup à gauche, et voilà. Cette ambivalence là, comme tout process de changement, vous avez obligatoirement cette ambivalence en fait, c'est quasiment toujours là.
Et c'est pourquoi, en fait, au début du process de l'alimentation intuitive, on essaye de voir un peu, l'historique de tes régimes, l'historique des régimes que vous avez fait avant, l'historique des restrictions, un peu ton histoire, enfin votre histoire, etc. Et du coup, c'est là, en fait, qu'on se rend compte que, bah oui, ça a pas trop réussi, en fait, hein. Les comportements d'avant, décidément, c'était pas la joie. Et du coup, c'est ça aussi qui vous motive à changer, c'est ça qui vous motive à vous inscrire pour un accompagnement, c'est ça qui vous motive à prendre tel suivi, etc., etc. Et cette motivation-là, elle peut s'effriter en fait, parce que bah des fois, voilà, ça arrive, on est humain, hein. Il y a des jours où on va pas être bien, il y a des jours où on va pas être motivé, entre guillemets, il y a des jours où on va laisser les doutes prendre le meilleur de nous-mêmes, je dirais, prendre un peu le dessus. Donc c'est normal en fait que des fois, bah il y a des jours, vous allez pas vous sentir hyper aligné avec ce que vous faites, et il y a des jours, ça va rouler nickel. Voilà, c'est comme ça, hein, l'être humain, on n'est pas linéaire en fait, donc c'est tout à fait ok. Mais quand je vous dis travailler sur l'ambivalence, et c'est pourquoi en fait je vais faire cet épisode là, c'est vraiment vous donner un peu, je dirais 2-3 clés pour vous aider en fait quand vous êtes dans l'ambivalence, et ce qui peut vous aider du coup à maintenir un peu votre cap. Parce que je trouve que c'est ça le plus important, c'est de garder le cap. Et donc comme je disais tout à l'heure, quand je parlais de faire l'historique des régimes et tout, ça c'est une première étape. C'est clair que ça peut vous aider à conforter un peu le pourquoi vous voulez changer, pourquoi votre situation actuelle dans les régimes, les restrictions, tout ça, ou même que vous êtes sorti, mais voilà, que c'est pas encore hyper réglé, pourquoi ça vous gêne et pourquoi vous voulez entamer un suivi, vous voulez changer. Donc ça, c'est les premières choses à avoir, en fait, avec l'historique des régimes, donc ça, c'est la première chose. Et après, je dirais, au fil du temps, la deuxième chose à faire, c'est, en fait, se rappeler pourquoi, donc le pourquoi que vous avez défini au début, vous rappelez pourquoi vous faites encore ça, et qu'est-ce qui vous motive, en fait, à faire ça, c'est-à-dire, qu'est-ce qui, selon vous, serait la fin du jeu, pour vous, en fait. Qu'est-ce que vous attendez à la fin d'un suivi, qu'est-ce que vous attendez, enfin, après, à la fin d'un suivi, forcément... un suivi ne règle pas tout, bien évidemment, mais qu'est-ce que vous attendez, je dirais, au fil du temps, au fil des années, donc dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, etc. Un peu vous projeter sur la vous idéale, en fait, entre guillemets, c'est-à-dire la vous qui aura plus cheminé. Qu'est-ce que vous attendez ? Et souvent, c'est, faire la paix avec son alimentation. Bon, enfin, cette phrase-là, elle m'énerve un peu parce que je trouve qu'elle est parlante et en même temps elle est trop vague. Donc concrètement c'est quoi ? C'est est-ce que vous voulez plus penser à votre nourriture H24 ? Est-ce que vous voulez manger sans trop mentaliser, sans ruminer, sans culpabiliser, etc. Est-ce que vous voulez juste vous regarder dans le miroir et juste vous voir et pas non plus entrer dans un schéma de pensée toujours autocritique qui va vous miner toute la journée ? Vous voyez ce genre de choses en fait. Et ça, cette vous version plus cheminée on va dire, bah ça c'est ça qui va vous motiver en fait à continuer chaque jour. Et je trouve que du coup travailler sur l'ambivalence c'est vraiment se rappeler qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus, donc bien vous rappeler à quel point c'est horrible votre situation d'avant, à quel point voilà, parce que des fois on oublie, hein, on se dit bon en vrai les régimes c'était pas si horrible que ça, ouais ben note en vrai, creuse, c'est ça l'historique des régimes, c'est creuser tout ce que ça vous a fait comme mal, gardez ça en tête et ensuite de voir qu'est-ce que vous voudriez pour vous à long terme, à long terme. Et c'est ça qui va vous motiver aussi, c'est ça qui va travailler cette ambivalence-là, parce que vous allez vous rattacher en fait à votre vision de vous-même que vous voulez pour vous dans plusieurs années, plusieurs mois, etc. J'espère que c'est clair ce que je dis. Parce que bon, c'est assez philosophique, hein, c'est un peu dev perso aussi je trouve, mais il y a un peu de ça en fait. Et parce que je trouve que l'alimentation intuitive, ok c'est bien les principes de travailler sur la faim, tout ça, etc. Il y a des choses hyper concrètes. Et je trouve qu'il y a aussi des choses qui sont de l'ordre de l'état d'esprit. Et je trouve que l'ambivalence c'est beaucoup dans l'état d'esprit. Et c'est pourquoi c'est important de travailler sur ça, de vous rappeler en fait pourquoi vous faites les choses actuellement. Pourquoi vous ne voulez plus de votre situation d'avant et qu'est-ce que vous espérez après. Et c'est ça en fait qui va aussi vous motiver. Et ce que je peux aussi vous dire comme clé, donc si on peut récapituler, il y a l'historique des régimes, etc., ce que vous ne voulez plus, en 2 ce que vous voulez, vous les rappelez tout le temps, et du coup en 3 ce que je dirais pour vous aider, c'est d'en faire des mantras et de garder le cap en fait sur le long terme, c'est-à-dire de pas voir comme une ligne d'arrivée non plus, mais de voir ça comme un chemin, et en fait ça, c'est pas genre du jour au lendemain vous allez vous réveiller, vous allez dire waouh j'ai tellement avancé. En fait l'avancement il se fait de manière incrémentale, hein voilà je sors des petits mots comme ça un peu savants, mais incrémental c'est à dire qu'en fait
Le changement, c'est pas du jour au lendemain. Le changement, c'est 1% par jour, en fait. Mais par contre, les 1%, si vous changez 1% par jour, c'est-à-dire si vous vous engagez dans ce process d'alimentation intuitive, tout ça, ce 1% à chaque fois, genre la fois où vous avez écouté votre faim, la fois où vous avez mangé selon votre envie, etc. Ça peut être minime, en fait. Mais chaque effort minime, chaque 1%, vous mène, par exemple, à la fin de l'année, si vous faites 1% par jour, vous êtes à 365%, du coup, vous avez progressé, mais vous l'avez pas vu. Et ça aussi, je dirais, donc l'autre clé, c'est aussi se rappeler les petites victoires, en fait. À chaque fois, vous rappelez tout ce que vous avez déjà, sur lequel vous avez progressé. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Est-ce que vous a apporté de la liberté ? Est-ce que vous avez remarqué que vous pensez moins à la nourriture, etc. Les noter, en fait, et les garder en tête, et quitte à les relire tous les jours s'il faut, ou toutes les semaines, j'en sais rien, à vous de voir selon votre degré d'ambivalence qui revient de temps en temps. Mais en gros, vous rappelez, vraiment vous rappelez en quoi ce que vous faites actuellement, c'est pas vain, et que vous avez toujours progressé, même les moments où vous pensez que non, vous n'avez pas progressé, en fait, de revenir à ces progrès-là, revenir à ces petites victoires, même si elles vous paraissent vraiment, pas nulles, mais genre, ouais, ok, mais vraiment de les noter, c'est là qu'on se rend compte du chemin parcouru, et c'est là, en fait, c'est ça aussi qui va vous motiver à travailler sur cette ambivalence, et du coup à être plutôt de l'autre côté, c'est-à-dire pas le côté qui vous laisse dans le statu quo, mais plutôt le côté qui fait que vous avez envie de progresser, vous avez envie de continuer votre process, vous avez envie de continuer votre suivi, vous avez envie de continuer à sortir de la mentalité des régimes. Et d'ailleurs, en parlant de changement, tout ça, il y a vraiment une métaphore que j'aime beaucoup, c'est la métaphore des fleurs dans le bouquet. C'est-à-dire que chaque avancée que vous faites, c'est une fleur, et en gros, le but c'est de se constituer un beau bouquet, et en fait, au final, chaque fleur, mise à bout, elle représente un bouquet, et c'est là qu'on se rend compte, en fait. Et du coup, c'est à vous aussi de identifier les fleurs, je le fais aussi en accompagnement, je trouve, d'identifier un peu les petites victoires que vous avez, les avancées, et d'en faire un gros bouquet, et c'est ça aussi qui vous amène à mesurer tout ce que vous avez déjà fait, et du coup, qui vous conforte aussi dans votre optique de changement. Voilà. En gros, c'est ce que je voulais vous dire dans cet épisode. Franchement, gardez le cap, en fait. Si vous êtes concerné, si vous voyez que l'ambivalence, elle est là, etc., donc gardez en tête les conseils que je vous donne, donc de bien voir ce que vous ne voulez plus, voir ce que vous voulez après, de voir vos petites victoires, de faire des mantras aussi, des pensées un peu mantras en disant « je fais de mon mieux »,« je fais au mieux »,« le chemin est long, ça prendra le temps que ça prendra »,« je dois pas me presser », enfin, tout ce genre de pensées, en fait, qui peuvent venir un peu vous aider dans les moments où vous êtes un peu down, dans les moments où vous n'avez pas la motivation d'avancer, et vous avez du mal, en fait, à vraiment remarquer les progrès que vous avez faits, et à vous un peu tirer vers le haut les moments où vous avez l'impression de... Voilà, limite, vous avez peut-être envie de revenir en arrière, quoi. En tout cas, sachez que si vous avez cette ambivalence, je vous le redis, c'est totalement ok, normal, parce que vous changez beaucoup de choses, en fait. Quand vous êtes dans un process d'alimentation intuitive, vous changez beaucoup de choses, vous changez votre état d'esprit, vous changez un paradigme entier, et ça prend du temps, en fait. Et ça, c'est clair que se rappeler que ça prendra le temps que ça prendra, et que cette ambivalence-là, elle est pas non plus à rejeter, mais elle est plutôt à accueillir et surtout à apprivoiser. Parce qu'elle sera peut-être toujours là, elle sera peut-être de temps en temps... elle reviendra peut-être dans certains moments critiques, comme l'été ou ce genre de choses. Mais c'est vraiment important de se donner un peu les clés pour que cette ambivalence, certes elle est là, mais qu'elle ne fasse pas non plus vous faire revenir en arrière et vous perdre, en fait. Voilà, il n'y avait pas vraiment de plan, je voulais vraiment vous parler à cœur ouvert, parce que moi je le vois dans mes accompagnements que l'ambivalence c'est vraiment quelque chose à travailler, et donc je voulais juste vous faire part un peu de ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, et j'espère que ça vous aide d'une manière ou d'une autre. Dites-moi sur Instagram ou quoi si ça vous arrive d'être dans cette ambivalence, qu'est-ce que vous vous répétez, qu'est-ce qui fait que vous restez dans ce chemin de liberté, je dirais, d'alimentation intuitive, qu'est-ce qui fait que vous continuez en fait à être dans ce processus de changement. Voilà, je serais curieuse aussi de savoir vous, comment vous voyez les choses. En tout cas, sachez que c'est normal, c'est ok, et ne remettez pas tout en question à chaque fois, en fait. Dès que vous avez des pensées d'ambivalence, surtout ne remettez pas tout ce que vous faites en question, surtout. Et vous laissez pas non plus trop influencer, voilà. Accueillez-la, mais la laissez pas prendre le dessus comme je disais, voilà. Hey, c'est la Juliette du montage qui vous parle. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode car je serai en vacances, mais
je ne vous laisse pas sans rien. Je me suis dit que ce serait cool de vous concocter un petit guide des épisodes pour vous permettre en fait d'écouter les épisodes selon les problématiques évoquées. C'est-à-dire que si vous voulez écouter des épisodes sur le rapport au corps, si vous voulez écouter des épisodes par rapport aux signaux corporels, si vous voulez écouter des épisodes par rapport à un problème précis, à un thème précis, eh bien je vous ai fait le boulot, je vous ai tout regroupé. Donc je vous invite à télécharger ce petit guide, il est totalement gratuit. Et comme ça, vous avez les épisodes par problématique, car chaque sujet est problématique à ces épisodes dédiés. Donc, c'est idéal pour vous aider à cheminer pendant la trêve estivale. Donc, je vous laisse le télécharger. C'est dispo dans ma bio sur Insta, c'est dispo dans la description de cet épisode. Bref, je vous laisse le lire, je vous laisse écouter les épisodes pendant que je suis pas là. Et sinon, je vous souhaite de très belles vacances si vous êtes encore en vacances. Et sinon, on se retrouve du coup la semaine du 25 août pour un nouvel épisode. Gros bisous, ciao ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.